Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur l'humanisme, la Renaissance et les réformes religieuses. C'est l'épisode 5. Nous sommes toujours dans la diffusion de l'humanisme en Europe et on va aborder la question du mécénat. Le mécénat, c'est le fait pour un particulier, à l'époque, ou une famille, de financer, de payer une production artistique ou de faire une commande auprès d'un artiste pour être livré d'une œuvre d'art. Le mécénat permet donc en théorie aux deux parties, mécène et artiste, d'être bénéficiaires. Quel est l'intérêt pour le mécène? Par exemple, c'est d'avoir un portrait de lui pour le léguer à sa famille, ou alors pour montrer, quand ses invités rentrent chez lui, s'il est quelqu'un d'influent, de montrer son poids en disant son influence dans la cité, en montrant ce tableau qui a été réalisé par l'artiste du moment. Mais c'est aussi un élément de propagande. On peut penser à des statues équestres, par exemple, ou à des tableaux qui sont présentés dans des lieux de pouvoir. Ensuite, pour l'artiste, quel est l'intérêt? Il s'agit de faire donc de faire passer un message dans l'œuvre qui est commandée par le mécène. Il est possible que le mécène demande un portrait, mais que dans l'arrière-plan, l'artiste a décidé de faire passer soit un message politique, soit un message artistique, en modifiant un peu la composition. Le deuxième intérêt, c'est qu'avec l'argent de cette œuvre qui a été financée par un mécène, il peut utiliser cet argent pour financer une œuvre plus personnelle, où il pourra choisir à la fois le tableau, la composition et les techniques employées. Petit 3, la République des lettres. C'est un mouvement de diffusion, la République des lettres, des connaissances grâce à l'intensité des échanges entre les acteurs de l'humanisme et entre les humanistes eux-mêmes. On relève des contacts extrêmement intenses. Erasme a écrit plusieurs millions de lettres, des échanges épistolaires, mais il a aussi rencontré Pétrarque en Italie ou Thomas More en Angleterre. L'émergence et la diffusion de l'humanisme et de la République des lettres s'explique aussi grâce à l'enseignement, les cours qui sont donnés dans les universités, et enfin, bien sûr, aux livres. Donc, comment s'est diffusé l'humanisme?